On s'en va le retrouver, Christian Page, Mété Complot. Salut! Salut Bernard. De la vie sur Vénus. Mais entendons-nous, hein, dans les années 50, c'était développé aux États-Unis une espèce de mouvement de contacter. Hein, c'était le début de l'ère des soucoupes volantes. Et là, il y avait des gens qui disaient « Je suis en contact avec des Martiens, des Vénusiens, des Saturniens. » En fait, toute la confédération galactique qui passait. Et on nous décrivait les Vénusiennes et les Vénusiens, mais surtout les Vénusiennes, comme des grandes blondes sculpturales tout à fait charmantes. Ça sera pas ça. C'était qui? C'était les Raéliens qui disaient ça? Non, il y avait un type qui s'appelait il y avait un type à l'époque qui s'appelait Georges Adamski, qui était un peu le propagandiste de ça, et puis bon, évidemment, repris par d'autres. Mais je te rassure, Bernard, ou je te déçois, je sais pas, c'est ça long, mais ça sera pas ça. Hein? Non. Les Vénusiennes, ça sera pas ça. En fait, c'est un article qui est paru cette semaine dans le Nature Astronomy. C'est un périodique scientifique qui est consacré à la recherche en astronomie. Et qui est très respecté. Et qui est très respecté. Et c'est une étude qui est publiée, en fait, conjointement par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, donc également très reconnu par les pairs, et l'Université de Cardiff. Et ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une espèce de gymnastique, une méta-analyse de toutes les informations qu'on disposait sur la planète Vénus. Il faut savoir que la planète Vénus, surtout dans la deuxième moitié des années 1970 et le début des années 80, a été l'objet d'une investigation assez soutenue par des sondes soviétiques dans un programme qu'on appelait le programme Venera. Oui. Il y avait eu aussi quelques sondes américaines, mais c'était surtout les soviétiques qui s'étaient intéressés à ça. Ils ont même réussi à faire atterrir les sondes Venera sur Vénus, donc à traverser la couche nuageuse de Vénus, parce qu'elle est toujours entourée d'une couche nuageuse qui nous permet qui nous cache sa surface. On avait fait poser des sondes sur Vénus qui nous avaient montré des images d'un univers complètement hostile et désert. Oui. Il n'y a même pas de montagne. C'est vraiment un univers vraiment très peu enthousiasmant sur le plan de la recherche. Tu regardes, mon Dieu, c'est donc bien hostile. Là, faut juste rappeler, là, il y a le Soleil. La première, c'est Mercure. Après ça, c'est Vénus. Et après, c'est la Terre. Et de l'autre côté de la Terre, c'est Mars. Donc, c'est du côté du Soleil, Vénus, là. Voilà. Et Vénus se trouve à 105 milliards de kilomètres du Soleil. La Terre à 150 milliards de kilomètres. Il y a une petite différence de 45 milliards, mais il fait la grosse différence. Hein, parce que sur Vénus, pour te dire, la température à la surface est de 460 degrés centigrades. C'est assez chaud là, que le plomb fond. Hein, c'est la température on est au-delà du point de fusion du plomb. Quand il pleut sur Vénus, ces nuages sont saturés d'acide, et lorsqu'il pleut sur Vénus, il pleut de l'acide chlorhydrique. OK, fait qu'il y a pas de alors c'est quoi l'histoire de la vie? Alors donc, on se dit, c'est vraiment un milieu qui est excessivement hostile, donc l'idée de trouver de la vie sur Vénus, c'est à peu près impensable, et c'est un peu pourquoi Vénus avait été relayée un peu au deuxième rang. On lorgnait plutôt vers Mars. Mais là, l'étude nous montre que dans toutes ces études, dans toutes ces analyses, on s'est aperçu que dans l'atmosphère de Vénus, il y avait une substance, un gaz chimique qu'on appelle la phosphine. C'est un gaz toxique et qui est très nauséabond. Or, la phosphine, on le retrouve essentiellement dans des produits secondaires de l'industrie pétrochimique, mais également comme étant des déjections de micro-organismes. C'est du caca de microbes. Et on n'est pas capable d'en faire autrement. Donc, sur le plan naturel, on a imaginé que peut-être que des phosphines pourraient être produites par des volcans, une action géologique, ou des trucs comme ça, mais on n'y est pas arrivé. Pour l'instant, le seul, à moins qu'il y ait des choses qu'on ignore dans la géologie de Vénus qui permettraient de produire des phosphines, la seule façon qu'on connaît pour produire de la phosphine à l'état naturel, il faut que ce soit des déjections de microbes. Donc, de là, la vie, il y aurait des... Donc, on se dit... Donc, c'est pas des Vénusiennes, mais ce serait des microbes. Des microbes, c'est ça. Donc, s'il y a, entre guillemets, du caca de microbes dans les nuages de Vénus, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui les produit, ces phosphines-là. Donc, d'où cette idée qui doit certainement exister, peut-être, du moins au niveau de nos connaissances, des micro-organismes qui pourraient vivre dans la haute atmosphère de Vénus. C'est une idée qui avait déjà été proposée dans les années 60 par l'illustre Carl Sagan, qui avait évoqué cette idée-là de micro-organismes qui flotteraient dans l'air de Vénus.
Vénus. L'affaire est tellement sérieuse, Bernard, que même la NASA a ouvert ses livres cette semaine en se disant « Wow, c'est tellement convaincant cette découverte-là qu'on commence à remettre Vénus sur l'agenda de travail de la NASA. » Là, pour l'instant, tous les efforts étaient tournés vers Mars, mais là, on se dit que finalement, on ne cible peut-être pas la bonne chose. Peut-être que Vénus est peut-être un candidat encore plus probable pour avoir des micro-organismes vivants, pas fossiles, mais vivants. On pourrait pas se poser sur la planète avec cette chaleur dont tu nous parles, alors que sur Mars, on pourrait. Voilà, donc sur Mars, c'est bien sûr que l'adaptation à l'environnement martien est beaucoup plus facile que sur Vénus. Sur Vénus, il faut se le dire, lorsque les sondes Vénéra soviétiques se sont posées sur la surface, elles se sont mises en marche, mais elles n'ont résisté. On a une pression atmosphérique qui est 90 fois plus grande que sur la Terre, des températures excessives, il pleut de l'acide sulfurique et chlorhydrique. Écoute, les sondes sont demeurées fonctionnelles quelques heures à peine avant que les mécanismes soient littéralement bousillés par l'environnement hostile de Vénus. Est-ce qu'elles ont eu le temps de nous transmettre des photos de Vénus? Oui, absolument. Donc, on a des images de Vénus et on voit que c'est un monde relativement plat, complètement désertique, un monde de roches peu attrayant. Et c'est ce que l'on a des images de Vénus. Mais là, voilà que finalement, l'intérêt de Vénus n'est peut-être pas tellement à sa surface, mais plutôt dans son atmosphère. Et je te rappelle que ces fameuses phosphines, elles ont été observées. En fait, elles seraient à une altitude d'à peu près 50 km d'altitude dans l'atmosphère de Vénus. Donc, on parle réellement de micro-organismes qui vivraient dans la haute atmosphère de la planète. Très intéressant, mon cher Christian Page. On se reprend jeudi prochain. Absolument. Salut. Salut. Bonne semaine à toi. Ben oui, merci. Et merci à vous d'être là. Je vous laisse au bon soin de Patrick Lagacé. On se retrouve demain pour notre dernière de la semaine. On lâche pas, tout le monde. Ciao!